Bonjour à tous, c'est l'heure de Reporter, votre magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Gros plan cette semaine sur une minorité ethnique, la minorité la plus réprimée au monde d'après l'ONU, celle des Rohingyas. Depuis des siècles, ces musulmans sont installés en Birmanie. Ils sont aujourd'hui persécutés, cibles de violence et de racisme. Résultat, les Rohingyas fuient le pays par centaines de milliers. Ils se retrouvent alors entassés dans des camps, la plupart du temps au Bangladesh. Mais là aussi, l'accueil est très hostile. Comment est-ce que la Birmanie a pu basculer à ce point dans le racisme? Le gouvernement a-t-il une part de responsabilité? Nos reporters, Cyril Payen et Pierre Véraud, sont allés à la rencontre de ces Rohingyas, la minorité abandonnée. Bienvenue dans Reporter. Ces hommes et ces femmes ont fui la Birmanie pour s'entasser dans des camps perdus au sud-est du Bangladesh. Nous sommes venus les rencontrer clandestinement. Ce sont des Rohingyas, un peuple condamné à l'exode. « 18 septembre 2012, dans la grande banlieue de Rangoon. Ils sont tous là, la fine fleur de la dissidence birmane, pour une commémoration solennelle. Ce jour-là, on célèbre le 5e anniversaire de la révolution de Safran, la dernière révolte des moines réprimée dans le sang. Mais ces héros du combat pro-démocratique birman ont désormais un nouvel ennemi, une ethnie tout entière, les musulmans Rohingyas, pris dans la tourmente des violences qui agitent depuis plusieurs mois l'état lointain de l'Arakan. Un vent mauvais de xénophobie souffle sur le pays. On n'aime pas les Rohingyas. Ce ne sont que des immigrés, des étrangers. Ils n'ont rien à faire dans l'Arakan. Ils ne sont pas birmans. Et vous, que pensez-vous des Rohingyas ? Ce sont des menteurs, ils ont mis le feu aux poudres. Ils ont attaqué les bouddhistes et maintenant ils veulent passer pour des martyrs. Il n'y a qu'une solution, qu'ils quittent le pays. Tout a commencé en juin dernier. Un fait divers qui a embrasé tout l'état d'Arakan. Un violent conflit civil mettant dos à dos bouddhistes et musulmans. La majorité contre une minorité. Et la haine aujourd'hui est unanime, ou presque. Elle s'est répandue dans toute la Birmanie et dans tous les milieux. Même U Win Tin, le doyen des dissidents et compagnon de la première heure d'Aung San Suu Kyi, n'est pas en reste, lui non plus. Ils parlent une langue qui n'est pas la nôtre. Ils appartiennent à une race qui n'est pas non plus la nôtre. Même leur visage n'a rien à voir avec le nôtre et en plus ils pratiquent une religion différente. Donc la solution pour l'instant, même provisoirement, c'est de mettre les Rohingyas dans des camps, dans tout l'Arakan. C'est le seul moyen, il faut séparer ces deux communautés, sinon on ne sortira pas des violences. Les derniers mois d'ouverture en Birmanie ont été accompagnés d'une vaste émancipation de la presse. Mais là encore, contre toute attente, les médias birmans se sont fait le relais des diatribes anti-Rohingyas. À l'image du puissant groupe Eleven Media, censé incarner l'avenir et la modernité du journalisme dans le pays. Vous, les médias étrangers, vous n'arrêtez pas de répéter que des bouddhistes ont lynché une dizaine de Rohingyas qui étaient dans un bus. Mais vous n'expliquez jamais la vraie cause de toute cette violence. Ce sont les Rohingyas qui ont commencé. Ils ont violé une bouddhiste tout de même. Et puis vous savez, la vérité, c'est que ce sont ces Rohingyas qui ont eux-mêmes mis le feu à leur maison avant de s'enfuir pour que l'incendie se propage et que les maisons bouddhistes flambent elles aussi. Voilà ce qu'il reste d'une des grandes villes de l'Arakan. Ce film amateur montre tout ce que l'on peut voir de cet état, sous couvre-feu, fermé au monde depuis des semaines. Mais que se passe-t-il vraiment dans cette région reculée de l'ouest birman ? Pour le savoir, il faut se rendre à l'extrême sud du Bangladesh, sur les rives de la grande rivière Naf, qui se jette dans la baie du Bengale, frontière naturelle avec la Birmanie et l'État d'Arakan. C'est ici que des dizaines de milliers d'entre eux sont réfugiés, grossissant encore un peu plus le nombre d'exilés qui ont préféré fuir au fil des années. Mais personne ne veut des Rohingyas. Ils sont au moins 1 million et apatrides, sans terre ni avenir. Jamal fait partie des réseaux clandestins Rohingyas. Selon lui, l'exode continue
Mais les forces de sécurité birmanes et bangladaises font tout pour l'empêcher. Là, ce sont les villages de Chweza et Ayongali. Toute cette zone, c'est le district de Mongdo, juste en face. Dans ces villages, les Rohingyas ont interdiction de sortir de leur maison entre 18h et 6h du matin. Du coup, ils sont des milliers à souffrir, à mourir de faim, sans aucune aide médicale, sans rien. Oui, la frontière est totalement verrouillée. Du côté birman, on ne veut pas que les témoignages sortent et au Bangladesh, on refoule les réfugiés. Mais le réseau de Jamal organise des passages clandestins. Nous allons découvrir une famille qui vient de traverser. On n'a plus rien à manger de l'autre côté. Il y a un couvre-feu pour nous uniquement, on ne peut pas sortir. Tout le monde a peur et cherche à s'échapper. Il y a trop de violence en Birmanie. Que Dieu nous vienne en aide. Cette femme et ses 3 enfants vont vers l'inconnu. Ils sont parvenus à fuir, sains et saufs, mais comme beaucoup, ils vont se heurter à la même hostilité du côté bangladais. C'est une gangrène, ces Rohingyas. Ils arrivent par centaines, ils volent notre boulot. On n'en veut pas ici, qu'ils foutent le camp chez eux. Ils sont déjà des dizaines de milliers réfugiés au Bangladesh, la plupart dans des camps totalement interdits aux étrangers. Avec l'aide des activistes Rohingyas, nous allons tenter d'entrer dans l'un de ces camps où continuent d'affluer des rescapés de la Birmanie voisine. Il faut s'y rendre au petit matin et à pied, à travers les rizières. L'important est de contourner les checkpoints de l'armée bangladaise. Derrière cette montagne, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Tous sont Rohingyas. Officiellement, il n'existe pas, comme ce camp insalubre qui est illégal et temporaire. Le gouvernement du Bangladesh ne veut pas d'eux. Mais ici, pour ces rescapés, c'est un sanctuaire, la fin d'une longue route à travers l'enfer. Ça fait 1 mois que je survis. Je me suis enfui de mon village pour me cacher dans la jungle. Puis j'ai enfin pu passer la frontière. Mais la moitié de ma famille a été tuée. C'est la police et l'armée. Ils organisent tout. Les réfugiés nous escortent à travers le camp. Et c'est caché au fond d'une hutte que l'on va recueillir les témoignages des derniers arrivants. Ils ont arrêté mon mari, j'ai voulu le défendre, alors ils ont essayé de me violer. Ils m'ont cassé le bras. Parmi cette population traumatisée, un nombre troublant de familles sans homme ni mari. Mon époux a été emmené par la sécurité. Je ne sais pas s'il est vivant. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Petit à petit, arrivent d'autres réfugiés, d'autres récits, une succession de drames. Ils ont fermé toutes les mosquées, on ne peut plus aller prier. Nous n'avons plus le droit de sortir, d'allumer un feu, c'est interdit pour nous. Et ils sont de plus en plus nombreux dans cette hutte minuscule. Nos ancêtres ont construit nos mosquées et nos villages de leurs propres mains, il y a plus de 300 ans. Maintenant, on les détruit. Je demande l'aide de la communauté internationale pour qu'on puisse prendre les armes et se battre. Que s'est-il passé? Comment la Birmanie, engagée dans un grand processus de démocratisation depuis quelques mois, peut-elle engendrer de telles violences, une telle ségrégation? La Birmanie a toujours été une mosaïque ethnique et religieuse. Une coexistence parfois chaotique mais sans tabou. Pourtant, dans le quartier musulman de Rangoon, c'est désormais la chape de plomb. Il y a un sujet interdit, les Rohingyas. Non, ces histoires, ça ne me regarde pas. Je m'en mêle pas, c'est politique. Mais ce n'est pas de la politique, il s'agit de musulmans comme vous, non? Oui, comment dire, ce sont des frères musulmans. Mais je ne peux rien dire, vraiment. On le sait tous que le gouvernement est derrière. C'est vraiment trop dangereux d'en parler. Désolé. Étrange. On retrouve les mêmes réflexes que sous la dictature quand on évoquait l'opposition. Un silence prudent et gêné. Pourtant, un homme va surgir de la foule et discrètement nous proposer de le suivre. Venez avec moi, vite.
Il ne faut pas discuter comme ça en pleine rue. On y va aller. Nous allons vite comprendre. Ce jeune homme est un membre d'une organisation clandestine Rohingyas. Il faut que le message sorte de Birmanie. C'est vous qui allez aider à faire éclater la vérité au grand jour. Il faut que le monde se rende compte de ce qui se passe dans l'Arakan en ce moment. Pour cela, il va nous guider à travers la ville et nous mener à l'un de ses chefs dont nous devons protéger l'identité. Nous pouvons prouver que nous sommes arrivés en Birmanie au début du 19e siècle. Ainsi, nous, les Rohingyas, devons être considérés comme une ethnie du pays à part entière. La vérité, c'est que nous sommes en ce moment au cœur d'un conflit ethnique qui a été déclenché par une main invisible à des fins politiques. C'est-à-dire, qui accusez-vous ? Je vais vous le dire. Le gouvernement est raciste et avec l'aide des autorités locales, ils ont tout manigancé. Les Rohingyas sont les descendants de marchands arabes venus en Asie il y a plus de 1000 ans. Ils sont présents en Birmanie depuis des siècles. Mais en 1982, une loi birmane sur la nationalité les a subitement rendus apatrides, dépourvus des droits fondamentaux, propriété, mariage, éducation. Nous avons fini par trouver une famille Rohingya implantée à Rangoon depuis 25 ans. Des Rohingyas, oui, mais birmanisés, seule condition pour pouvoir rester. D'ailleurs, le premier réflexe du père de famille est de montrer aux visiteurs ses papiers en règle. Les nouvelles de nos proches à Arakan sont terrifiantes. Ils sont pris au piège, ils ne peuvent plus se déplacer, ni à l'intérieur de l'État, ni pour s'en échapper. Et pour nous, c'est la même situation. Si on cherche à y aller pour savoir ce qui s'y passe, on ne pourra jamais faire demi-tour et revenir à Rangoon. C'est sans issue. Les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette situation sont presque aussi rares que celles qui s'élevaient contre les militaires aux heures noires de la dictature. Mais il y en a. Le célèbre dissident Ugambira s'est mis à dos sa propre communauté en défendant les Rohingyas, alors qu'Aung San Suu Kyi elle-même a choisi de garder le silence. Il est clair que le gouvernement est derrière tous ces troubles. Il divise pour mieux régner, comme d'habitude. C'est la stratégie du pouvoir pour contenir notre démocratie naissante. Le problème aujourd'hui, c'est que la présence de l'opposition au Parlement légitime totalement ce nettoyage ethnique organisé et perpétré par l'État. Les Rohingyas appartiennent à l'une des minorités les plus persécutées de la planète, à cause de la haine aveugle, l'indifférence ou le silence. Et les enfants Rohingyas qui naissent aujourd'hui ou qui naîtront demain sont sans patrie ni avenir. Et avec nous, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Depuis que vous avez tourné votre reporter, les violences n'ont pas cessé. Pire, elles se sont intensifiées. Effectivement, il semble que ce soit vraiment dans cette période de transition démocratique que traverse la Birmanie, ce soit le talon d'Achille du gouvernement, que ce soit le gouvernement qui décide finalement de ne pas intervenir. Peut-être est-ce une stratégie, c'est une possibilité. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler cette spirale de violence qui dure maintenant depuis presque 6 mois. Et on est effectivement dans un cycle de violence interconfessionnelle, intercommunautaire, sans que réellement on ait une présence évidente des forces gouvernementales, de l'État. Et tout cela évidemment déborde et est en train de devenir un problème international. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Nations Unies et un certain nombre d'organisations montent au credo maintenant pour appeler à ses responsabilités le gouvernement birman. Vous le disiez dans votre reporter, la présence des Rohingyas remonte à plusieurs siècles. Comment on peut expliquer ce racisme primaire ? C'est assez déconcertant et compliqué à comprendre, notamment ces réactions de la part d'un pays qui est fondamentalement bouddhiste. Ce qu'on voit dans le film, cette vague de xénophobie très réelle, qui imprègne vraiment la société, qui prend fait et cause pour les bouddhistes contre la minorité musulmane Rohingya, alors que la Birmanie est une mosaïque ethnique qui compte 135 minorités ethniques. C'est assez difficile à expliquer. Alors, une des possibilités serait cette instrumentalisation du pouvoir qui
qui divisent pour mieux régner. Je rappelle qu'en Birmanie, il y a actuellement 2 guerres, une avec les Kachin au nord, et puis ce conflit interconfessionnel dans l'État d'Arakan, État lointain, sous couvre-feu, très difficile à pénétrer, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est peut-être les relents de ce qu'a été la Birmanie pendant 50 ans de dictature qui persiste dans cet État birman. Et puis vous avez également rencontré des musulmans qui eux sont birmans. Devant les caméras, ils gardent le silence. Pour quelle raison, Cyril ? C'est très saisissant parce que moi qui ai vécu toutes les années noires de la dictature en Birmanie, j'ai été très longtemps interdit en Birmanie, j'ai retrouvé les mêmes réflexes en fait que quand on parlait de la dissidence pro-démocratique, la Ligue nationale pour la démocratie, Aung San Suu Kyi, qui étaient des mots absolument interdits il y a encore 5-6 ans. Il y avait une omerta, une chape de plomb. Et là, aujourd'hui, le sujet est totalement interdit, dont il ne faut pas parler, même dans cette communauté qui est importante en Birmanie, encore une fois, c'est une mosaïque ethnique et confessionnelle. Il y a beaucoup de musulmans. Et qui sont acceptés, ils refusent de parler de ce sujet. Ils disent c'est politique, ça nous échappe, il y a une main invisible, on peut rien faire pour eux. Et c'est très surprenant et c'est pas forcément un bon modèle de progrès pour ce pays qui évolue très vite. Merci beaucoup Cyril Payen, merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de Reporter. À très bientôt sur France 24.